Je m'intéresse à un sujet en ce moment qui est très important en fait pour l'avenir de la France, c'est celui de la retraite par répartition. Notre système de retraite chez nous, c'est la retraite par répartition. Est-ce un bon système de retraite? Je pense que oui et à la fois non. Oui, parce que ça permet de ne pas se préoccuper de savoir combien on va être payé à la fin du mois, hein. Combien on va toucher de retraite à la fin du mois. On ne va pas se préoccuper de tout cela. Par contre, non, parce qu'en réalité, ce sont les actifs rentrants qui payent pour les actifs sortants, les non-actifs, pour les retraités. C'est-à-dire que si on n'a pas assez d'actifs rentrants, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de nouveaux ouvriers, travailleurs, de nouveaux fonctionnaires qui rentrent pour cotiser pour 40 ans, 40, 42 ans, je sais pas, peut-être plus, j'en sais rien. Si on n'en a pas assez, eh ben, les retraités n'auront pas assez d'argent non plus à la fin du mois pour vivre. C'est-à-dire qu'on va baisser forcément ces pensions de retraite. Donc la répartition, ça a du sens, mais je pense qu'il faudrait d'abord penser à réfléchir à une autre forme de retraite. Peut-être mixer avec la retraite par capitalisation. Je suis en train de m'intéresser à ce sujet-là en ce moment, parce que tous les sujets m'intéressent en réalité, hein, tous les sujets politiques m'intéressent. Et surtout ceux qui se passent à l'étranger. Et notamment, beaucoup de pays ont adhéré à la retraite par capitalisation. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, ce sont des jeunes actifs qui versent une somme d'argent pour lequel ils ne peuvent pas toucher, hein, dans un fonds de pension, qui ne peuvent pas toucher, qui ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas sortir cet argent. C'est pas, je veux dire, un nombre, peut-être 100, 200, 50 euros par mois. Et ces 50 euros, le premier mois, est utilisé dans un fonds de pension pour investir dans des entreprises sous forme d'actions ou sous forme de prêts, sous forme d'obligations, des obligations d'État. Donc des prêts de l'État ou des prêts à des particuliers pour acheter un bien immobilier par exemple, ou sous forme d'actions. Et si c'est sous forme d'actions, et donc ils deviennent actionnaires, et pour le coup, toucher aussi des dividendes. La retraite par capitalisation, ça a beaucoup d'avantages finalement. Beaucoup d'avantages et aussi un inconvénient. Alors l'avantage, c'est que l'argent qui est mis à disposition, c'est pour développer de la richesse, c'est pour développer de l'industrie. Toute entreprise, toute industrie, tout commerce a besoin d'argent pour exister. On a besoin d'argent au départ pour développer un business. C'est la base. Et rien de mieux que des travailleurs qui investissent un petit peu d'argent tous les mois dans une entreprise. Alors, ils choisissent pas, mais comme ils le mettent à disposition dans un fonds de pension, ça permet à ce fonds de pension de lui-même choisir les entreprises les plus pertinentes et les plus efficaces. Alors ça peut être autre chose que des entreprises. Comme je dis, ça peut être des prêts d'État, ça peut être sous forme d'obligations d'État. Et c'est vrai que quelque part, ça serait un très bon système, ne serait-ce que, même si je ne suis pas trop européen, enfin je ne suis pas anti-européen fondamentalement, mais pourquoi pas aussi d'avoir cette caisse de retraite, une caisse de retraite complémentaire à l'européenne, qui est basée sur un système de capitalisation. C'est-à-dire qu'on investit 200 euros, 100 euros tous les mois ou 50 euros, mais cet argent, dès qu'on verse une première somme, cet argent travaille tout de suite. Et travaille tout de suite, c'est 50 euros ou c'est 100 euros qu'on aura versé un certain mois, va travailler dans l'immédiat. Elle va le faire des petits, c'est-à-dire des intérêts. Ces intérêts-là, on ne peut pas les récupérer encore une fois, on les laisse dans ce fonds de pension, donc c'est-à-dire zéro imposition, puisqu'on ne peut pas y toucher. Zéro imposition, et les intérêts seront reversés dans ce même compte, et au fur et à mesure, on augmente naturellement ce fonds de pension par les cotisations mensuelles,
et par les intérêts qu'on y touche. Donc, si vous faites ce calcul sur un fichier Excel, vous allez voir que ça va très très vite en réalité. Je mets 100 euros, admettons j'ai 1 euro d'intérêt versé tous les mois, donc ça me fait 101 euros. Le mois d'après, je verse 100 euros, donc en totalité dans mon fonds de pension, j'ai 201 euros mis à disposition, et on fait 1% de ces 101 euros, ça fait 2 euros et un tout petit peu plus. Donc là, on augmente, on va à 203 euros et un petit peu plus. Et à chaque fois, on progresse puisque ce sont des intérêts composés. Ce sont des intérêts composés, ce sont des intérêts qui reviennent sur le compte et qui s'additionnent avec la cotisation mensuelle. Et à la fin, au bout des 40 ans de labeur, de dur labeur, 40, 45 ans, 42 ans, j'en sais rien, peu importe. Au bout d'un certain temps, quand on a décidé de prendre sa retraite, vous allez très vite voir qu'en réalité, la somme, elle est très bien fournie. Une très grosse somme mise à disposition qu'on ne peut toujours pas retirer. Par contre, on peut toucher les intérêts. Toucher les intérêts d'une somme équivalent à 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros, tous les mois, ça fait une bonne somme, ça fait une bonne retraite, ou au moins une bonne complémentaire retraite. Alors, à savoir, est-ce que on basculerait peu à peu vers une capitalisation qui, moi, je trouve, et renseignez-vous, l'une des méthodes les plus intéressantes parce qu'elle permet surtout de donner du sang à des entreprises et aussi donner des capitaux à ceux qui veulent effectuer des crédits, notamment aussi l'État, les États qui veulent effectuer des crédits parce qu'ils en ont besoin pour payer leur administration. Pourquoi pas? Je veux dire, tout est possible et ça, c'est tout aussi intéressant. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse si vous en savez un peu plus. Alors, je vous ai parlé des avantages. Maintenant, l'inconvénient, c'est lequel? C'est celui de l'aléa. L'aléa des intérêts. Si ça se trouve, le fonds de pension va investir dans des entreprises ou dans des marchés qui ne se fructifient plus, qui perdent en efficacité, et donc les taux d'intérêt, ou voire même les sommes investies, seront perdues définitivement. C'est fort possible. Donc là, il nous faudra un fonds de garantie pour éviter ce genre de choses. Mais je me dis que c'est une bonne pratique, une bonne façon de voir sa retraite, d'avoir une retraite probablement. Je pense que on évitera à demander aux actifs, aux nouveaux actifs rentrants, sachant qu'ils sont de moins en moins chaque année et que ça va être de plus en plus compliqué pour eux étant donné qu'il y a un très grand effort d'investissement. Il faut avoir de bons salaires, un moins bon pouvoir d'achat et beaucoup de taxes à payer, beaucoup d'impositions, beaucoup de cotisations à payer. Voilà. Et ça, cette part-là va prendre de plus en plus de marge au fur et à mesure. Et je me dis que la retraite par capitalisation, c'est peut-être une réponse plus appropriée pour notre époque. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes sur Sursaut Révolutionnaire et je vous dis à bientôt.